de mort. Ben oui, parce que cette semaine, c'est la fête des morts. On l'oublie, c'est le 2 novembre, en fait. Donc, bonne fête les morts, bonne fête les morts. Donc, pour leur rendre hommage, merci Martin, c'était peut-être ça, là, c'était écœurant. Donc, pour leur rendre hommage, je vais vous parler des morts assez spéciales. Puis c'est des vrais morts, là. J'ai fait des recherches puis tout, là. J'ai pas juste checké sur Wikipédia, là. J'étais allée aussi sur Wikipédia en anglais. Donc, en 1518, durant l'épidémie dansante de 1518, parce que oui, c'est une vraie affaire, l'épidémie dansante, 400 personnes ont dansé sans se reposer pendant plus d'un mois. Pas toujours les mêmes personnes. Il y a eu une rotation, là. Les gens mouraient pendant qu'ils dansaient. Certaines d'entre elles décédèrent de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou d'épuisement. Bon, là, je peux pas juste vous donner cette information-là puis m'en aller, OK? Selon les écrits, il y aurait eu une épidémie dansante à Strasbourg, en France. Des hommes, des femmes, des enfants auraient dansé en implorant de l'aide, OK? Jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est comme le bal en blanc avant le speed, j'aurais tendance à dire. C'est quoi ça? Écoute, le patient zéro, la première personne, OK, celle qui a ouvert le bal, c'est une femme du nom de Frau Toffaï, mettons Toffaïa, peu importe comment je le prononce, elle est décédée. Elle se trémoussait seule dans la rue. Son mari essayait de la ramener, de la raisonner. Écoute, viens souper, je sais plus quoi faire. Elle avait les pieds en sang, rien à faire. Elle a continué pendant 6 jours. Elle est décédée. Quand même, à 6 jours. Oui, c'est quand même beaucoup, 6 jours en pleurant quand tu danses. Moi, je danse 6 secondes, puis ma dignité s'en remettra jamais. Déjà, tu pleures. Entre-temps, il y a d'autres danseurs qui ont été contaminés, qui se sont joints à elle, 24 après une semaine, 400 personnes après un mois. Ils ont été diagnostiqués comme ayant le sang trop chaud. Puis le conseil de la ville ont décidé de combattre le mal par le mal. Donc, ils ont installé des estrades, puis ils ont amené des musiciens. Tu sais, parce que ça avait l'air un peu cave du monde qui danse tout seul dans le plein milieu de Strasbourg. Mais là, le problème avec ça, c'est qu'ils mettaient à jour les contaminés. Fait que là, les gens disaient, hey, il y a un party. Fait qu'il y a du monde qui allait là, puis ils se contaminaient entre eux autres. Fait que, à un moment donné. Belle bande de sans-dessin, ça, c'est. Ben, c'est ça. Donc, ils ont interdit toute musique dans ce coin-là. Puis, il y a eu une vingtaine d'épisodes semblables qui ont été rapportés entre 1200 puis 1600, mais l'épidémie dans le centre de Strasbourg, c'est la mieux documentée. Puis, la raison, encore aujourd'hui, les scientifiques comprennent pas. Hystérie collective, ce serait une des. Vraiment, une des hypothèses ou un empoisonnement par le seigle contaminé. On saura jamais, mais à date, c'est ça. Ben, moi, j'appelle ça de la sélection naturelle. Ça, à un moment donné, t'es plus capable d'arrêter de danser, là, puis tes pieds en sang, là. C'est parce que t'étais dû pour partir. Exactement. En 1567, il y a Hans Steininger, le maire de Brunau, en Autriche, meurt le cou brisé après avoir marché sur sa propre barbe. Mais voyons donc. Ça, j'aime ça. Ça, là, c'est le hipster de l'extrême. Je te dirais, sa barbe mesurait 4,5 pieds, puis était généralement enroulée dans un étui en cuir. Ah, ben oui. Là, ce jour-là, il l'a pas enroulé dans son étui en cuir. Il est parti comme Endo. Il est parti comme Endo, puis il s'est cassé le cou. En gros, c'est ça qui est arrivé. C'est spécial. En 1923, il y a Frank Hayes, un jockey américain. Il est mort d'un infarctus du myocarde durant une course. Puis son cheval Sweet Kiss a gagné la compétition. Donc avec lui mort dessus. C'est le premier jockey qui a remporté une course mort. J'aime ça, tabarouette. Donc on le félicite. C'est le cheval qui a été chercher le trophée. Exactement. Donc on se rend compte que les jockeys sont super utiles finalement. Le 1er novembre 1999, là on est plus proche de nous. L'autre c'est en 1923. Il y a Gene Dunswing, un directeur de zoo. Qui a été tué par Cockmere, qui est un hippopotame, qu'il connaissait très bien parce que c'est lui qui l'a dressé. Mais les employés du zoo ont dit que l'animal était jaloux du nouveau tracteur que Gene venait de s'acheter. Ben voyons. OK, c'est ça qui a été écrit, là. C'est ça. C'est ça qui c'est ça. Donc, il est comme un nouveau tracteur, je m'assois sur toi. Je me sens mal de rire. C'est tous des gens qui sont décédés, mais je suis comme ça n'a pas d'allure. Mais en même temps, tu sais, on les connaît pas. Ben c'est ça, on les connaît pas. J'en fais une petite dernière à la fin là, parce que je veux pas trop dépasser. Écoute, il y a Ken Charles Barger de 47 ans qui s'est tué quand il s'est fait réveiller par le téléphone. OK. Puis en pensant que c'était le combiné, il a empoigné son Smith & Wesson 38 et il s'est tiré une balle dans l'oreille. Ben non. Voilà. Ça c'est fucké en tabarouette. Ouais. Mais il est mieux mort lui. Honnêtement là, ben, écoute, quand t'es capable de faire ça, il aurait pu faire un saut puis tirer sur quelqu'un aussi. Exactement. Là. Donc il a fait un saut sur lui. Ouais. Il a rendu service à l'humanité au bout du compte.